19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 21 mai 2025. Et toutes nos excuses pour ces légers retard. Cela dit, cérémonie de sortie des élèves gardes de la promotion 2024. C'était hier, mardi 20 mai 2025, au centre de formation de la garde nationale de Hamdallaye. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Nasser Sedou. Ils sont au total 1294 nouveaux éléments de la garde nationale qui sont venus rehausser l'effectif de ce corps. Après 8 mois de formation au centre de Hamdallaye en 3 phases qui sont la formation commune de base, le complément de la formation commune de base et la phase professionnelle. Tous ces 1294 éléments sont aptes à être déployés sur le terrain. Sachez que vous venez de rentrer dans la grande et vaillante famille des forces de défense et de sécurité qui, avec honneur, bravoure et dignité, assurent au quotidien la mission de protection des populations et de leurs biens, contribuant ainsi à la paix sociale et la défense de l'intégrité du territoire national. Je vous conseille, par ailleurs, d'appliquer dans la discipline et la rigueur ces connaissances pratiques et théoriques que j'évoquais tantôt, dans la cohésion et la fraternité avec les forces de défense et de sécurité sœurs dont vous serez amenés à côtoyer dans l'accomplissement de vos missions quotidiennes. Retenez que les guerres se succèdent, mais l'âme du soldat reste éternelle. En présentant ces nouveaux élèves de la garde aux couleurs nationales, le ministre de l'Intérieur ne doute point de leur capacité d'agir en toutes circonstances et en tout lieu pour défendre l'intégrité du territoire national et au-delà l'espace AES. Notre pays, le Niger, à l'instar des autres pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali, fait face aux menaces des organisations criminelles et au trafic de tout genre. Il s'agit là d'un défi que seule votre foi, inébranlable dans les valeurs cardinales qui fondent nos sociétés, et en particulier celle qui commande l'exercice de votre carrière, permettra de relever. Désormais, votre statut de garde nationale vous engage à l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement, si nécessaire, au péril de votre vie, à la sauvegarde et au renforcement de la souveraineté de notre État, à la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Face aux nouvelles menaces versatiles, transnationales et globales, il vous revient d'avoir l'esprit toujours alerte et apte à répondre avec promptitude et efficacité. Bon à savoir, parmi ces 1294 nouveaux éléments de la garde, figurent 135 repentis avec leur tenue spéciale. Ils proviennent des différentes régions du Niger. Ils ont décidé de déposer leurs armes pour l'honneur de la patrie. Une façon pour eux de dire la paix vaut tous les mots. Ces repentis désormais formés sont donc venus défendre auprès des autres éléments de la force de défense et de sécurité les intérêts du Niger et des Nigériens pour contribuer au développement du pays. Cette cérémonie de sortie de cette promotion 2024 s'est déroulée en présence des représentants des forces de défense et de sécurité, des parents, amis et connaissances qui ont tous eu droit à des séries de démonstrations en self-défense. Précisons qu'enfin, que les majors de cette promotion ont reçu des prix d'encouragement. Depuis le 7 mai 2025, les populations des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri font face à un délestage tournant de l'énergie électrique. Cette suspension momentanée de l'électricité due à des perturbations n'est pas sans conséquences sur les activités socio-économiques de la population. Nafissatou Yahya
Boubacar Souley. Depuis plus de 2 semaines, les populations des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri font face à des coupures d'électricité dues à des perturbations qui affectent la fourniture d'énergie électrique. Pour faire face à cette situation, la Société nigérienne d'électricité Nigélec a adopté un système de délestage tournant en attendant le rétablissement de la fourniture de l'électricité. Ces délestages persistent et ne sont pas sans conséquences sur les activités socio-économiques. La nuit, ce n'est pas facile. Déjà parce qu'il fait chaud, il fait très chaud. Donc déjà la chaleur, ça perturbe déjà l'apprentissage. En plus, ce n'est pas tout le temps que les téléphones sont chargés pour qu'on utilise ça comme lampe. Et puis ce ne sont pas aussi tout le monde qui ont des panneaux solaires et des groupes. Ouais, les coupures, ça n'arrange personne, quoi. Mais je pense que ça nous dérange nous les terres plus, quoi. Parce que tu vas avoir des commandes, tu as déjà programmé la date. S'il y a coupure, c'est un peu compliqué. Les clients, des fois, ne comprennent pas, quoi. Même souvent, ils vont dire, maintenant, vous avez la prétexte puisqu'il y a les coupures, quoi. Et la faute, vraiment, c'était pas à nous, quoi. C'est parce que il faut qu'il y ait 18 degrés ici. Cette coupure nous cause beaucoup de pertes. Nous souhaitons vraiment une solution. Des fois, quand la coupure dure, même une demi-journée, c'est plusieurs kilos de poissons qui partent en poubelle. C'est fini. Quelques kilos. Nous dit voilà, 40 et quelques mille, 30 et quelques 20 et quelques mille, ça, c'est fini. Au regard de cette situation, ces acteurs lancent ce cri de cœur. L'appel qu'on l'envoie là, c'est pour qu'ils voient aussi les choses, quoi. Parce que c'est pas facile de rester sans, quoi. Surtout avec la chaleur là, quoi. Vraiment. Ils doivent voir la faute là où elle se trouve et on va essayer d'arranger ça, quoi. Parce que la fois passée, on a dit que c'est des poteaux qui sont tombés, mais on a vu que c'est un peu duré aussi, quoi. Mais avant, vraiment, c'est bon, quoi. Avant, même, vraiment, c'est très bon. Il n'y a pas trop de coupures. Les choses marchent bien, quoi. Mais ces derniers temps-là, vraiment, c'est compliqué, même. L'État va faire en sorte de mettre tous les moyens pour que nous puissions en bénéficier de notre propre électricité, de ne pas dépendre des autres. Parce qu'aujourd'hui, on a, par exemple, les centrales nucléaires. Donc, ce petit problème ne va pas surgir surtout nous les candidats, sur les études et autres consorts. Vous voyez, si aujourd'hui nous avons les centrales nucléaires, par exemple, donc ce qui fait que nous n'aurons plus de problème par rapport à la question de l'électricité. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Il faut que l'État fasse quelque chose pour restaurer le courant, l'électricité. Ce n'est pas facile. En attendant le retour à la normale, les populations de ces régions vont devoir garder leur mal en patience. À Dosso également, depuis plus d'une semaine, la population est soumise à des coupures intempestives de l'alimentation, mais cette fois-ci en eau potable. Une situation incomprise par la population qui vit un calvaire. Ce qui a suscité ce reportage de nos correspondants régionaux, Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. On souffre de manque d'eau. Et c'est un manque d'eau réel, très aigu, très emmerdant, très embêtant, franchement. Comprenez sa réaction. Il y a de quoi être offensé, c'est de l'eau dont il s'agit. Nous sommes à Dosso, capitale légendaire de Jarmakoy. Ici, depuis précisément une dizaine de jours, la ville est secouée par un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable qui asphyxie ses habitants dans leur quotidien. Pour espérer avoir de l'eau, dans certains quartiers, il faut entre 4h et 5h du matin. Je suis consommateur d'eau ici à Dosso. Je suis à Dosso depuis 2020 et chaque année c'est la même chose. Donc à partir d'avril, le problème commence. Il faut se réveiller vers 3h, 4h du matin pour trouver l'eau, surtout dans nos quartiers qui sont un peu sur le plateau. Les quartiers Tondobon, Fada 2 et c'est comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est que la région de Dosso, selon certaines études, se trouve sur une nappe qui, selon une étude que j'ai consultée en 2006, cette étude dit que la région de Dosso
se repose sur une nappe qu'on appelle une nappe souterraine, une mer souterraine, disons, qui avant les années 90 se remplissait de 1 cm par an. Et après les années 90, se remplissait de 20 cm par an. Et on peut prouver cela en allant visiter les forages et les puits. Donc nous sommes étonnés qu'on dise qu'à Dosso, il n'y en a pas d'eau, ou le problème se trouve ailleurs. Ou bien, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ce n'est pas un problème de nappe. Donc, soit c'est un problème technique, ou bien il y a autre chose. Ces derniers jours, vraiment, il y a un problème crucial d'eau. Donc, vraiment, personnellement, chaque matin, ça fait 3 jours comme ça, chaque matin, il faut que j'aille au niveau de mon chantier, dans le bas-fond, pour pouvoir prendre de l'eau dans des bidons. Oui, dans notre quartier, un quartier très loin d'ailleurs, à peu près 5 km comme ça, pour prendre de l'eau et amener pour ma famille. Vraiment, le problème est réel. Déplorant un semblant de blackout, les consommateurs disent n'avoir reçu aucune mise en demeure, aucune explication. Franchement, je n'ai rien entendu. S'ils ont fait des communiqués ou autres, moi, je n'ai rien appris. On a besoin de savoir. C'est notre vie. Il faut qu'ils nous disent ce qui se passe. Si on peut aider, on peut aider. On va aider. C'est notre vie. Si la population peut aider, on va aider. Oui, même avoir la compréhension de la population, c'est une façon d'aider aussi. Mais on est dans l'omerta. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Le problème se situe où? Ils n'ont pas manqué de dresser des appels. Nous lançons vraiment appel aux autorités compétentes de voir la situation de Dosso. Parce que nous, on est étonnés de voir une petite ville de à peu près 50 000 habitants qu'on ne peut pas faire boire de manière courante avec de l'eau potable. Il faut circuler dans les quartiers. Vous allez voir comment les gens, nuitamment, sont en train de chercher l'eau. Certains quartiers, heureusement, il y a certaines bonnes volontés qui ont eu à faire des forages, qui sont en train d'aider la population. Sinon, ce serait la catastrophe. Donc, l'appel que je lance à nos chères autorités, c'est de pouvoir régler ce problème le plus tôt possible. Vraiment, tel est notre souhait le plus absolu. Soumise à des circonstances, la population espère au moins une action des autorités, tenue par des devoirs de responsabilité, afin d'écourter son calvaire. Interdiction de vente de moutons dans les rues de la capitale en dehors des marchés de bétail. Ainsi en a décidé l'administrateur délégué de la ville de Niamey, colonel Boubacar Soumana Garanké. Cette décision du responsable de la ville de Niamey a suscité ces reportages de Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. La divagation et la vente d'animaux dans les rues, les artères terre-pleines sont source de beaucoup de vices. Une situation qui a conduit l'administrateur délégué de la ville de Niamey à interdire la divagation des animaux hors marché de bétail. Une décision appréciée par ces citadins. C'est une bonne décision parce qu'on s'est promené un peu partout dans la sous-région. Les bétails se vendent à leur lieu. Ils ne se promènent pas dans les communes pour vendre les bétails. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des perquisitions. On peut avoir beaucoup de choses là-dedans. L'essentiel, on n'a qu'à les garder là où tout le monde sait que tu te lèves chaque matin, tel coin, on vend tel truc et puis je m'en vais payer puis je reviens. C'est ça l'essentiel. Cette décision du colonel Boubacar Soumana Garanké à l'endroit des revendeurs n'est malheureusement pas arrivée à destination auprès des revendeurs dont la plupart viennent du village. À l'image de ces revendeurs que nous avons rencontrés sillonnant rue de la capitale à la recherche d'un potentiel client. On n'est pas informé de cette décision. On vient d'apprendre cette décision, mais on va se conformer. Malgré que cette décision est salutaire, une solution doit être trouvée pour ces revendeurs ambulants dont la plupart ignorent même cette décision du responsable de la ville de Niamey, en témoigne ce citadin. C'est bien
de cadrer le marché des bétails pendant cette période de Tabaski. Mais il faut aussi voir le côté des gens qui viennent des villages. Parce que la plupart des gens qui circulent dans la ville de Niamey, ils viennent des villages. Ils ne sont pas ici à Niamey. Est-ce qu'ils ont réellement une place au marché pour pouvoir vendre leur bétail? Que de circuler. Premièrement, c'est des gens qui ne connaissent même pas la ville de Niamey. Et ils viennent des campagnes, des villages, et puis ils circulent comme ça, ils vendent et puis ils rentrent chez eux. Maintenant, on leur dit d'aller obligatoirement au marché. Est-ce qu'au marché, ils ont une place pour vendre leur bétail? C'est ça aussi la question, parce que c'est juste une période, il faut aussi les comprendre. Ou bien si on les interdit de vendre dans la ville de Niamey, il faut les trouver un endroit ou bien un espace pour pouvoir vendre. Ces revendeurs qui ont reçu l'information de cette décision de la ville de Niamey par notre biais nous ont réaffirmé de se conformer à la loi. Néanmoins, ils demandent aux autorités de leur favoriser l'accessibilité au marché du bétail. L'université suisse IMEF a procédé ce matin à des actions caritatives à Niamey. La première action a consisté à un don de produits médicaux d'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA à la maternité Isaka Gazobi, suivi d'un don de sang au centre régional de transfusion sanguine de Niamey. Le point avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Consciente de sa responsabilité sociétale, Swiss IMEF University of Niger met ainsi l'humain au centre de ses préoccupations à travers une donation visant à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Une donation qui se veut le fruit des efforts de l'ensemble du personnel, rendu possible grâce à un partenariat fructueux avec l'armateur italo-suisse dénommé Mediterranean Shipping Company MSC. Aussi, la présente cérémonie vise à magnifier ce geste humanitaire de la prestigieuse université privée européenne au Niger, dont le choix du personnel porté sur la maternité Isaka Gazobi n'est pas fortuit. Cette action représente notre volonté de soutenir les mères, les nouveau-nés et aussi les personnels soignants qui se battent chaque jour dans des conditions souvent difficiles. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous avons également initié, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, une campagne de don de sang volontaire à laquelle plus de 30 étudiants donneurs participeront aujourd'hui. Donner pour faire vivre. Nous sommes ici pour affirmer, par l'action, que la jeunesse nigérienne peut être un acteur central du changement, un pilier du progrès et aussi un levier d'espérance. Je tiens à saluer ici la direction de Swiss IMEF University of Niger pour son accompagnement constant, sa vision ambitieuse et son engagement à former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des citoyens du monde, ouverts, altruistes et solidaires. Notre université ne cesse de démontrer que l'éducation, lorsqu'elle est bien pensée, peut être un levier de changement social, un moteur d'unité et un ferment de paix. Et cette activité est l'illustre parfaite. Éduquer, c'est aussi apprendre à donner. Mes remerciements vont à l'endroit de nos partenaires, MS Company et Chiffre, pour leur accompagnement. Très ému par ce deuxième geste de Swiss IMEF University of Niger à l'endroit de ce centre sanitaire de référence, son premier responsable n'a pas manqué de souligner toute son importance. 834 boîtes de bavettes simples, 280 boîtes de bavettes rondes, 1184 bavettes individuelles, un appareil d'échographie qui sera dédié à l'écho cardiaque, 250 blouses à usage unique, 10 bidons de 25 litres d'eau de javel et 10 bidons de 25 litres de savon liquide. Ces produits médicaux rentrent dans le cadre de la prise en charge d'urgence obstétricale, des programmes opératoires réglés en gynécologie, en cancérologie et surtout l'hygiène et la propriété de la maternité Gazobi de Niamey. Ces produits médicaux sont aussi indispensables au fonctionnement de notre pour une meilleure prise en charge des patients et des nouveau-nés, permettant de soulager aussi les dépenses financières de la maternité Gazobi. Nous voudrons saluer ce geste noble, humain, social et patriotique en direction de notre structure réalisée par le personnel de Swiss IMEF University of Niger. En tant que praticien, nous saluons beaucoup votre détermination à aider les formations sanitaires comme la maternité Issa Gazobi de Niamey à améliorer la prise en charge des patients et du nouveau-nés.
vous venez sincèrement d'apporter votre contribution importante dans la réduction de la mortalité, morbidité maternelle et périnatale au Niger à travers ce don à la maternité Issa Gazobi Niamey. Ainsi, après réception de cet important lot de produits médicaux, la maternité Isaac Gazobi a à son tour offert un cadeau symbolique au directeur général de SUSIMEF University of Niger pour témoigner de toute sa gratitude. Mais la caravane de bons samaritains de SUSIMEF University ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle s'est transportée au centre régional de transfusion sanguine de Niamey pour faire une donation de ces liquides précieux et vitaux, sauvant des vies humaines. Ainsi, SUSIMEF University of Niger, au-delà de la qualité de sa formation, se révèle un modèle de généreux donateur, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Une façon de prouver qu'à SUSIMEF University, nous pensons différemment. Le compte à rebours est lancé pour les candidats au baccalauréat sportif. À quelques jours du début des épreuves prévues pour le 24 mai, élèves et responsables d'établissements s'activent pour être fin prêts. Entre séances d'entraînement intensives et mise en place logistique, les préparatifs battent leur plein. Sekinatou Sadou et Boubacar Soul. À quelques jours du début des épreuves sportives du baccalauréat prévues pour le 24 mai 2025, l'effervescence est palpable dans les établissements. Entre entraînement intensif, motivation des élèves et logistique encadrée par les responsables scolaires, tout est mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de cette étape décisive. Tout est fin prêt et pour que nos candidats abordent ces épreuves du bac sportif, donc le 24 Inch'Allah. Ils ont effectivement reçu leur convocation. Donc, ils ont reçu les entraînements nécessaires et tous les conseils qui leur sont nécessaires pour que tout se passe vraiment dans de très bonnes conditions. Nous n'avons actuellement aucune inquiétude. Tout ce qu'il faut est déjà là. Le conseil que nous donnons aux candidats, c'est d'être serein. Ils se considèrent comme sur leur terrain d'éducation physique habituel. Il n'y a pas lieu d'aller se troubler, il faut garder son sang-froid. Il faut mettre tout le sérieux qu'il faut parce que c'est déjà une partie de l'examen. Et donc il n'y a pas à négliger parce que la note d'éducation physique compte aussi pour l'admission au bac et de l'autre côté aussi pour l'obtention de la mention. Nous sommes à 100%. Nous sommes au stade des révisions. Voilà. Ce qui concerne le bac sportif. Le moral est haut. Tout va de la discipline. Il n'y a pas d'épreuve sous-estimée. Je leur prodigue à tout moment d'être sage, d'être discipliné. Voilà. Rien ne peut aller de l'avant dans l'indiscipline. Les épreuves physiques du bac, souvent sous-estimées, représentent pourtant un coefficient non négligeable dans la moyenne générale. Les élèves le savent bien et ne laissent rien au hasard. On n'a pas encore reçu nos convocations, mais on sait où on va passer le bac sportif. Et si c'est côté préparation, là, je ne suis pas trop au bac sportif. Je suis pas, comme vous voyez, je ne suis pas très sportif. Je vais faire de mon mieux et voir si je serai bien noté. On nous a montré tout ce qu'on devait faire. Ça n'a pas été facile, mais on va faire de notre mieux aussi. Concernant le bac sportif, on peut dire que ça va, puisqu'on s'est débrouillé, on a fait des exercices. À chaque fois, on essaye d'apprendre, ça va. Surtout pour l'enchaînement, c'est ça qui a été un peu difficile pour nous les filles. Mais on se débrouille un peu. Le professeur, vraiment, il a tout donné. Il a tout donné pour nous faire comprendre ce qu'on doit aller faire là-bas, les choses à éviter et tout, et même les conseils. On est effectivement prêt parce qu'on s'entraîne, on part même au stade de temps en temps. On a tout acquis. On a fait les courses, on a fait la gymnastique, on a effectivement fait les sauts en longueur, sauts en hauteur. Donc je peux dire qu'on est prêt pour l'instant. On est déjà prêt parce qu'avec notre professeur, on a tout fait. On a fait la gymnastique et tout ce qui va avec le sport. Donc je pense qu'on est déjà prêt pour le bac sportif. On a déjà reçu les convocations et on sait dans quel centre on va passer. Et on est prêt à 100%.
de ne pas stresser. C'est rien, c'est juste un passage qu'on va faire. C'est les choses qu'on fait à l'école qu'on va reproduire là-bas aussi. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de stresser à défaut d'oublier certaines choses. Entre détermination des élèves et mobilisation des encadreurs, tous les voyants sont en vert pour le bac sportif 2025. À partir du 24 mai, les efforts fournis devront porter leurs fruits sur le terrain. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.